Puis là, j'arrive et tu sais pas ce que je vois? La meuf, elle possède 2 chihuahuas alors qu'elle sait très bien que je suis allergique. Mais non, c'est pas comme si tu l'avais pas prévenu, quoi. C'est clair. Je te jure, ces gens-là sont à vomir. Julie, regarde la vieille qui boit comme un trou là-bas. Sérieux, nos clochards n'ont rien d'autre à foutre. Arrête de dire des bêtises. Déjà, c'est pas une vieille, c'est la descendante de Toutankhamon qui va bientôt se momifier. Elle est devenue alcoolique depuis que son fils s'est jeté d'un toit. Il a fini en fauteuil roulant. Il était faible, finalement. Comme sa mère. Regarde ce monstre-là. Ah non, je te laisserai pas dire ça. Hein. Ça, tu vois, c'est une pauvre victime de la société de consommation pro-américaine. Et ces gens-là, bah, ils essaient de survivre tant bien que mal dans ce monde de fous. C'est genre comme une addiction un peu. Voilà, c'est ça. Eddie, tu comptes vraiment aller le voir, ce mec, ce soir? Ouais, c'est vrai que ça a l'air d'être quelqu'un de chouette, et puis tu sais comment on dit qui ne tente rien à rien. Ouais, mais bon, tu m'excuseras, mais je trouve pas très beau. Hein. Tu mérites mieux, chérie. Mais non, je pensais que tu me connaissais mieux que ça, meuf. Oui, il est pas très très beau, mais au moins, tu vois, avec lui, j'aurais une super situation financière, si tu vois ce que je veux dire. J'ai toujours su que t'étais une femme de goût, toi. J'ai toujours cru en toi. Non mais regarde-moi cette horreur là-bas. Un zombie tout droit sorti d'une apocalypse. Non, je parle pas de lui, mais des 2 gars derrière, là, tu vois. Ah, puis là, je les avais pas vus. C'est dégueulasse, quoi. C'est inadmissible de se montrer en public comme ça. C'est clair. Leur sexualité ne regarde personne, on n'a pas besoin de savoir qui s'en prend une, merci. C'est clair, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Là, je vais aller les voir et leur dire que leur comportement est immature et inacceptable. Tu viens avec moi? Bien sûr. Du coup, je l'ai dit à mes parents. Mon père, il est parti de la maison, il était en colère. Il a dit que rien n'allait avec moi depuis ma naissance. Puis ma mère, elle se retenait de pleurer devant moi et mon père. Même si je sais qu'en disant ça, je l'ai déçu. Et puis, il reste mon frère. Il le sait pas encore, hein, mais j'ai peur qu'il l'apprenne parce que je sais qu'il sera fou de rage. J'ai foutu la merde avec ma famille. Écoute, Swan. C'est pas de ta faute. Tu es qui tu es et t'aimes qui tu veux, d'accord? Je suis désolé pour ce qui s'est passé avec ta famille. Maintenant, je suis devenu un problème et un échec pour eux. Ils voudront sûrement plus me voir à la maison. Donc je vais prendre quelques affaires et partir. Et tu sais où tu vas aller? J'en ai pas la moindre idée. Coucou les gars! Ça va pas vous allez surgir comme ça. Oh, ça va, y a pas mort d'homme. D'ailleurs, c'est pas très élégant de pas répondre aux questions d'une femme. Mais bon, on va pas vous reprocher ça. C'est pas très élégant, c'est de couper la parole. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, c'est que vous arrêtiez de faire votre propagande contre nature dans les espaces publics. Notre propagande? Mais tu te développes ou quoi? On était simplement en train de discuter, je vois vraiment pas le rapport. Le problème, tu vois, c'est qu'il y a des gens ici, qu'on n'a pas tous envie de voir ça. Et que vous êtes malheureusement... Vous êtes malade. Toi, man, espèce de connasse! Calme-toi, Swan. Non mais comment tu me parles? Non seulement t'es irrespectueux et en plus tu parles mal aux gens. Ouais, c'est exactement ça. Viens, on y va, je vais en mettre une. Non mais c'est inadmissible de parler aux femmes comme ça. Sale pédé, va. Laisse-les, ma chérie, ils te méritent pas.
Pardon, excuse-moi, je me suis emporté, j'aurais pas dû. C'est pas grave, ça va passer, et puis de toute façon, c'est pas comme si c'était après. Ouais, ça devient de putain de relou à force. Je sais. Par rapport à la discussion de tout à l'heure, tu peux venir chez moi autant de temps que tu veux. Mes parents t'accepteront et comprendront ta situation. Merci beaucoup. Je vais passer chez moi prendre quelques affaires avant de venir. C'est ici. Je t'attends là, d'accord? Ouais. Je suis derrière toi si besoin. C'est toi mon fils? Ouais, c'est moi, maman. Je suis passé prendre mes affaires. Tu peux venir s'il te plaît? Oui, j'arrive. Mon fils, tu sais que je t'aime, que je ne veux que ton bien. Je t'ai préparé tes affaires pour que tu puisses aller dans un meilleur endroit. J'ai peur pour toi si tu restes ici. Tu sais comment sont ton père et ton frère, ils n'accepteront jamais ça dans notre famille. En plus de ça, Ryan a été mis au courant par ton père ce matin. Il avait l'air très en colère. Je veux que tu sois en sécurité, que tu aies un avenir parce que je t'aime mon fils. Moi aussi, je t'aime, maman. Je suis désolé d'être devenu un poids pour la famille. Arrête de dire des bêtises, arrête. Tiens, c'est 200 €. Si tu as besoin, tu m'envoies un message et je viendrai sans que ton père et ton frère le sachent. Merci. Allez, il faut y aller maintenant, il faut partir. Tu as quelqu'un pour t'héberger ou tu veux que je demande à Tata Salma? Il y a Thomas qui m'attend en bas. Ses parents ont accepté de m'héberger pendant quelques temps. D'accord, allez, viens avec moi. Viens. Tiens, mon fils, tu leur donneras ça pour les remercier. C'est des petits gâteaux que j'ai préparés. Merci. Allez, il faut partir maintenant. On ne va pas tarder à rentrer. Voilà, mon fils. À bientôt. Je t'appellerai, promis. Ça s'est bien passé? Ouais, ça va. Il y avait ma mère en haut. J'ai pu prendre mes affaires et puis elle m'a passé de l'argent et des gâteaux pour remercier tes parents. Je suis rassuré. Je pensais que ça allait tourner mal là-haut et que t'avais vu quelque chose. J'ai appelé mes parents et ils nous attendent chez moi. Ok. Je peux enfin faire les présentations? C'est ici. Oui, non, mais je suis d'accord, mais en même temps, vert turquoise ou bleu turquoise, comme tu veux. On a un ami ici, hein, à côté de la télé. Bonsoir. Bonsoir. Et c'est. Attends. Ouais, attends, il y a Thomas qui est arrivé. Ouais, bah, je te vois tout à l'heure. Hop. Sandrine? Ah, bonsoir. Bonsoir. Bon bah, papa, maman, voici Sohan, mon petit copain, et Sohan, voici mes parents. Enchanté. Enchantée, bienvenue à la maison. Merci de m'accueillir. C'est normal. C'est un plaisir de te rencontrer enfin. Hein? Depuis le temps que Thomas nous parle de toi. Il n'arrête pas, ouais, Sohan, sans arrêt. T'es. Comment dire. Comment vous dites? T'es stylé. Merci. Stylé. Bon, une bière? Non, ça ira, merci. Avant que j'oublie, ma mère a fait des gâteaux. De bien vouloir m'accueillir. Bah, c'est gentil, merci beaucoup, mais fallait pas. Non, mais si, c'est normal, madame. Madame? Ah non, mais y a pas moyen, tu m'appelles pas madame. Non, moi c'est Sandrine, mon mari c'est Yann. Et tu nous tutoies aussi, ok? Pas de souci, je vais y penser. Bon, très bien.
Bah, je vais aller préparer le repas du coup. Tu veux que je t'aide? Bah, tu devais pas aller chez ta soeur. Ah putain, ma soeur. Ouais. Parce que bon, tu sais comment est ta tante. Hein. Ouais. J'avais oublié. Ouais. Bon bah j'y vais. Hein? Vous finissez par ma bière? Allez, à plus tard. tranquille. Et bah, du coup, voilà, je vais préparer le repas, je vous laisse vous installer et puis tu fais comme chez toi. Ok. Ok, super. Bon, bah, je vous appelle quand c'est prêt alors. Parfait. Swan, tu viens? Alors, dans ma chambre. Pas de soucis. Voilà, c'est ma chambre. C'est la tienne aussi, maman. Elle est trop stylée. J'aime trop ce que tu fais, c'est incroyable. Alors toi là, je crois que je suis malheureusement tombé sous votre charme. Êtes-vous malade, monsieur, pour avoir ce genre de sentiment? Je crois que j'ai attrapé la maladie d'amour. Voulez-vous sortir avec moi? Je suis désolé, mais la disquette pour Passion ne marchera pas. Oh ça va, y a pas mort d'homme. Et puis c'est pas très élégant de ne pas répondre à la question d'une femme. D'accord. Les garçons, vous pouvez venir? On arrive! Bon bah, ça sera pour une prochaine fois. Ça, tu nous as appelé? Ouais, bah en fait, j'ai décidé de faire un risotto aux champignons. Ok, cool. Et je me suis dit, ça pourrait être sympa de faire repas italien. Ouais, super. Ok, alors par contre, on n'a pas de dessert. Donc est-ce que vous pouvez aller acheter un tiramisu? Ouais, bien sûr. Je prends de l'argent dans le sac? Ouais, vas-y, sers-toi. Ouais. Merci. À tout à l'heure. A plus. Bisous. Oh, j'ai oublié ma casquette. Ok, je t'attends. Ouais, c'est bon. Tu sais, je suis vraiment content que tu viennes ce soir. Je crois que mes parents t'aiment beaucoup. Je les aime bien aussi. Ils ont quand même l'air vachement occupés par contre. Ma mère est directrice d'hôtel. Ton Donc, père, il fait quoi? mon père il est électricien. On n'arrêtait pas de bidouiller des trucs quand j'étais petit, c'était drôle. Ça m'étonne pas. Dis Swan, je me demandais, après tout ce bordel, et après qu'on ait réglé nos affaires, est-ce que tu voudrais possiblement emménager avec moi? T'es sérieux? Tu sais qu'en plus, ça fait un moment que j'y pense. Hein. Avec mon taf au café, je pense avoir assez d'un salaire pour nous payer un loyer pour tous les deux. Donc, ouais, je suis chaud. Je suis très heureux. Oh, Swan, Ryan, qu'est-ce que tu fous là? Comment tu m'as retrouvé? grâce à la log que t'avais activée sur Snap. Qu'est-ce que tu me veux du coup? Je veux juste te parler et savoir ce que tu faisais, c'est tout. Me parler? On m'a foutu à la porte. Papa, il est pas fier de moi et maman, elle m'a dit de faire mes bagages. C'est très bien que papa il est fier de toi. Et maman elle exagère toujours. En train de dire que là, personne m'en veut de sortir avec Thomas. Et bien sûr que tout le monde t'en veut de sortir avec Thomas. Je fais plus partie ni de la famille, ni de la maison. T'as trahi toute la famille. T'as fait pleurer ma mère, ma pauvre maman. Ryan, va-t'en. Tu me repousses maintenant. Hein. Ne me dis pas quoi faire. Putain, mais qu'est-ce qu'il faut? Mais tu sors ça d'où? Calme-toi, vraiment, on va en parler. Je t'ai dit de pas me dire quoi faire. Nous allons à présent parler d'un incident tragique survenu hier soir aux alentours de 21h dans un quartier de Montpellier. 2 hommes, de 19 et 20 ans, sont décédés à la suite d'une fusillade. Le premier après avoir reçu un tir en pleine tête et le deuxième quelques heures plus tard en soins intensifs. Selon les autorités, il s'agirait d'un règlement de compte lié au trafic de stupéfiants.
L'auteur des faits a été appréhendé et sera jugé pour homicide volontaire et trafic de substances illicites. Malheureusement, ce n'est pas la fin des mauvaises nouvelles. Ce matin, 2 hommes ont été découverts morts au sein de leur campement dans la forêt de Fontainebleau. Les 2 cadavres ont été retrouvés avec leurs membres génitaux arrachés, mais la cause de leur mort est par strangulation. L'auteur de ce massacre, toujours inconnu, est ardemment recherché par les services de police. Ce mode opératoire n'est pas sans rappeler celui de Georges Landois, alias le Purificateur, qui a sévi dans la ville de Montpellier il y a 20 ans avant d'être abattu par des civils. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission Petit meurtre en équilibre. Nous nous retrouverons demain pour de nouvelles actualités. C'était Pierre Larocque, bonne journée. Quand il me prend dans ses bras, qui se glissent dans mes draps, je vois la vie en violon.